sommes ici à seulement 1 heure de route de Quito, la capitale de l'Équateur. C'est un de mes endroits préférés pour aller prendre des photographies. On appelle cet endroit unique le paramo du volcan Antizana. Les paramos sont situés dans les zones tropicales, perchés à plus de 3500 mètres d'altitude, entre la limite des forêts de montagne et des neiges éternelles. Je trouve ici de nombreuses espèces uniques à photographier. Il est vrai que plus de la moitié des plantes qui poussent ici sont endémiques. Et je m'empresse de vous en donner les raisons. Et oui, je suis chercheur et enseignant. C'est plus fort que moi. Les causes de cet endémisme sont principalement liées aux conditions environnementales extrêmes des paramos, qui ont poussé la plupart des espèces végétales et animales vivant dans ces milieux à développer des adaptations singulières. L'altitude joue un rôle majeur car elle diminue la température ainsi que la pression atmosphérique, tout en intensifiant le rayonnement solaire. D'autres facteurs interviennent également, comme les pluies régulières associées aux effets desséchants du vent et au gel. L'isolement de ces écosystèmes a permis l'évolution de nombreuses espèces endémiques. En plus d'une flore diversifiée, de nombreuses espèces animales vivent également dans les paramos, telles que l'emblématique condor des Andes, le cerf du Pérou, ou encore le renard andin. Alors, lorsque j'ai la chance d'apercevoir une de ces espèces, je me précipite sur mon appareil photographique. Ma façon bizarre de me déplacer avec mon trépied et mon appareil photo ne doit pas le rassurer. Il m'observe, il s'arrête. Il m'arrive souvent de suivre d'autres animaux dans le paramo, et je peux parcourir à pied des kilomètres, toujours en quête d'un cliché rare et original. Et vous me croirez ou non, mais dans ces moments-là, je ne peux m'empêcher de penser à Alexander von Humboldt. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais ce célèbre naturaliste et explorateur scientifique est venu ici même, dans le paramo du volcan Antizana, il y a plus de 200 ans. Humboldt était un grand voyageur, et ses observations faites localement étaient sans cesse en comparaison avec d'autres, issus d'autres voyages, de lectures ou encore d'observations faites en Europe. Humboldt était un scientifique des liens, de mise en correspondance des lieux et des sciences, de l'universalité en somme. Depuis mon arrivée en Équateur, l'œuvre de Humboldt et son éclectisme m'ont énormément inspiré. Et c'est bien à Humboldt et à ses descriptions de l'Amazonie auxquelles je pensais lorsqu'au cours d'une de mes poursuites, je suis arrivé ici. À la vue de ces deux eaux de couleurs différentes se mélangeant, j'ai tout de suite pensé à la rencontre de deux grands fleuves amazoniens. En effet, près de Manaus, au Brésil, se rencontrent les eaux blanches de l'Amazone et les eaux noires de son affluent, le Rio Negro. Et si nous prenons un peu d'altitude, n'observez-vous pas quelques similitudes avec nos ruisseaux ? Je me souviens également avoir lu dans la revue Science que la rencontre de cours d'eau aux caractéristiques différentes permet de générer, dans le bassin amazonien, une biodiversité aquatique plus riche en aval de ces confluences. Je me suis demandé, y a-t-il une analogie à faire entre un phénomène observé sur le plus grand fleuve de la planète et ces minuscules cours d'eau d'altitude perdus dans le paramo ? Le baron de Humboldt en aurait peut-être fait de même. Qui sait ? Toujours est-il que le renard est bien loin maintenant, et nous voilà avec une question de science sur les bras. Je n'étais pas venu ici pour cela, mais l'occasion s'y prête.
Cela m'intéresse d'autant plus que mes premières études de chercheur ont été consacrées à l'écologie des rivières, justement. C'est un domaine que je connais bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'enseigner à l'Université catholique de Quito, où il m'a été facile, en collaboration avec mon collègue danois Dean Jacobson, d'y dénicher 2 étudiants équatoriens passionnés, Rodrigo Espinosa et Patricio Andino. Je les ai impliqués dans cette aventure. Ils sont très motivés, car ils ont là un sujet original pour leurs études de master, mais surtout, je crois qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de travailler dans un environnement aussi fabuleux, au contact de la nature. Tout d'abord, pour vérifier notre hypothèse, qui est de savoir si les confluences entre divers cours d'eau des Paramos sont source de biodiversité en aval, nous devons commencer par observer et décrire les différents types de ruisseaux que nous avons découverts. Pour cela, je laisse le soin à Rodrigo Espinosa de vous les présenter. Como hemos visto, en el Antizana tenemos 3 tipos de ríos principales. Al juntarse estos tipos de ríos, como podemos ver aquí, un río de vertiente con un río de glaciar, formamos un nuevo tipo de río que va a tener características tanto físico-químicas como biológicas diferentes. Comme vient de nous le dire Rodrigo, nous sommes ici en présence de 2 cours d'eau très différents, et nos yeux nous le confirment facilement. Prenons par exemple celui qui a cet aspect laiteux. C'est un ruisseau d'origine glaciaire. Il est alimenté par l'eau issue de la fonte du glacier de l'Antisana. Sa couleur blanchâtre s'explique par la quantité importante de minéraux issus du broyage des roches provoqué par le mouvement du glacier et que l'eau draine en aval. L'autre cours d'eau, qui est quant à lui d'une eau cristalline, provient d'une source alimentée par les pluies. C'est un bon début, mais cela n'est pas suffisant. Comme nous l'a dit Rodrigo, nous devons maintenant étudier les caractéristiques physiques et chimiques de chacun d'eux pour mieux les connaître. Étudions tout d'abord un aspect physique important, celui du débit des cours d'eau. Okay. Por un lado tenemos los ríos de vertiente, los cuales son muy estables. Por otro lado tenemos los ríos de glaciar, los cuales van a tener una influencia sobre el derrite del glaciar durante el día y el congelamiento del mismo durante la noche. Là encore, l'observation visuelle nous renseigne bien, certes, mais ce n'est guère suffisant pour prétendre écrire un article scientifique en vue d'une publication. Il est nécessaire d'effectuer des mesures très précises et sur du long terme concernant ces débits. Pour cela, nos 2 étudiants se sont fait aider pour l'occasion par Roger Calvez, Ahora vamos a 40, distancia 40, hydrologue à l'IRD. profundidad 21, al fondo a 0,3. 210 vueltas. Cette coopération leur a permis de mettre au point une relation entre la hauteur d'eau et le débit des rivières. Orilla, 1,45 m. Nos étudiants ont ensuite installé dans 16 cours d'eau du Paramo de l'Antisana des capteurs qui enregistrent automatiquement les hauteurs d'eau, qui seront donc ensuite transformés en débit, mais également en d'autres paramètres, comme la température. Una vez que sacamos estos medidores de profundidad del agua, los podemos enchufar directamente a la computadora, en la cual podemos ver que estamos tomando mediciones cada 15 minutos, lo cual nos va a dar una película clara de lo que está pasando durante el día. Ahora tenemos ya medidas durante más de un año, lo cual nos va a dar una película clara de la dinámica de todos estos 16 ríos que tenemos ubicados, estos registradores de profundidad en el páramo de la Antisana. Il nous reste un dernier paramètre physique important à considérer, la conductivité de l'eau. Un parámetro que nos puede explicar la diferencia de estos tipos de ríos es la conductividad, el cual nos indica la mineralización que poseen los distintos tipos de ríos. Como por ejemplo tenemos la conductividad de un río de vertiente, la cual es muy alta.
tenemos la conductividad de un río de glaciar, la cual es muy baja, que nos da un indicativo que las aguas vienen directo del glaciar. Y la conductividad intermedia de un río que se da por la fusión de estos dos tipos de ríos, los cuales dan condiciones diferentes para la fauna que está adaptada a este tipo de ríos. Après l'étude caractéristique physico-chimique de ces ruisseaux, passons, si vous le voulez bien, à l'étude de leurs caractéristiques biologiques. Cette fois-ci, c'est au tour de Patricio Andino, dit Pucho, de nous présenter son travail. Este río es 100% original de los glaciares del volcán Antizana. En este río tenemos una biodiversidad de insectos. Para obtener esta biodiversidad vamos a sacar unas muestras con una red y la red será introducida dentro del río y con la mano yo voy a remover el sustrato para poder hacer que los insectos salgan de sus guaridas o remover sus guaridas y ellos con la corriente entren dentro de la red. Il nous reste maintenant à effectuer des prélèvements d'invertébrés dans le cours d'eau alimenté par la source. Et ça tombe bien, car il y en a une juste à côté. Cette proximité de cours d'eau, ayant des caractéristiques différentes, est une aubaine pour les chercheurs, car elle facilite la comparaison de leur faune aquatique. Le paramo de l'Antizana est à cet effet un véritable laboratoire à ciel ouvert. Este es un río de vertiente, tiene altos niveles de mineral y es característico por su gran estabilidad, por lo cual, debido a lo que hay una dominancia de crustáceos aquí. Et maintenant, vous l'aurez compris, Pucho va effectuer des prélèvements dans le cours d'eau issu de la confluence des deux autres. Des mesures qui seront au total répétées dans une vingtaine de ruisseaux et leur confluence. Y así yo poder obtenerlos y guardarlos dentro de un frasco con alcohol y etiquetarlo de dónde es y su fecha para luego analizarlo en el laboratorio. Tous les échantillons prélevés sont ensuite analysés au laboratoire de l'université. Un véritable recensement des habitants des différents cours d'eau est alors réalisé. Après plus d'une année de prélèvements réguliers dans les cours d'eau, chaque espèce d'invertébré, insecte aquatique ou crustacé, a été soigneusement identifiée et comptabilisée. Plus de 150 espèces ont été à ce jour recensées dans le seul paramo de l'Antizana. Ces résultats montrent que le ruisseau glaciaire impose à ses habitants des conditions de vie difficiles, de par une faible conductivité et des crues glaciaires quotidiennes. Ces fortes perturbations font du ruisseau glaciaire un environnement où peu d'espèces peuvent survivre. En revanche, dans la source d'eau cristalline, la conductivité élevée et les faibles variations de débit de l'eau font que le milieu est stable. Ces faibles perturbations favorisent la survie d'abondantes espèces présentes. Mais leur coexistence semble limitée par le fait que certaines espèces deviennent dominantes, excluant ainsi d'autres qui sont moins compétitrices. Enfin, dans la confluence de nos deux cours d'eau, les conditions sont intermédiaires. La conductivité est moyenne et les débits sont variables. Cette perturbation intermédiaire empêcherait la dominance de certaines espèces, permettant ainsi une diversité plus élevée que dans les deux autres ruisseaux. Il se pourrait donc que la distribution de la diversité de nos ruisseaux confirme l'hypothèse de la perturbation intermédiaire. Quel que soit le mécanisme impliqué dans les patrons de biodiversité observés, vous aurez compris
que les ruisseaux glaciaires jouent un rôle important dans la dynamique des systèmes aquatiques des páramos. Este estudio nos ha demostrado el papel crucial que juegan los glaciares sobre el origen y la dinámica de la biodiversidad acuática en los páramos del Ecuador. También nos abre nuevas líneas de investigación sobre los impactos que va a tener el deshielo del glaciar debido al calentamiento global para la conservación de esta fauna y estos ecosistemas únicos en el mundo. Ces résultats concernant la biodiversité des ruisseaux des páramos ont été publiés dans 2 revues majeures d'écologie. Mais ils ont trouvé également des applications importantes qui concernent la vie de plus de 2 millions de personnes. Una de las cosas que hemos logrado durante estos estudios es sacar un índice biótico para, a través de los animalitos que viven en los ríos, usarles a ellos como bioindicadores de la calidad de agua. L'IRD a d'ailleurs soutenu la publication d'un fascicule de divulgation des recherches menées par nos étudiants pour proposer aux gestionnaires de la ressource en eau de la ville de Quito des outils pour surveiller la qualité de l'eau de cet endroit unique. En effet, l'alimentation en eau potable de la ville de Quito est assurée par l'ensemble des cours d'eau situés dans le páramo de l'Antizana. Et la présence ou non des petites bêtes que nous avons étudiées peut donner une bonne idée de l'état de la qualité de l'eau des rivières qui alimentent le réseau en eau potable. Car aujourd'hui, ces cours d'eau sont en danger. La fonte accélérée du glacier de l'Antizana et la pression toujours plus forte en besoin de terres agricoles menacent ce lieu unique, devenu le château d'eau de la ville de Quito. Ces recherches montrent comment une observation anodine peut résulter sur de la production de connaissances et comment la mise en relation des savoirs de chercheurs de plusieurs disciplines, écologues, hydrologues et glaciologues, peuvent aboutir à des applications très concrètes pour les populations humaines. C'est important de rester curieux et de mettre en relation ce que l'on sait avec ce que l'on apprend. Et ce n'est ni le renard, ni le baron de Humboldt qui diront le contraire.